Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Productivio, le podcast qui vous donne des trucs, des astuces, des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé, pour trouver votre essentiel, le réaliser avec efficacité et ainsi créer votre vie avec intention. Je suis Priscille Limvenet, l'animatrice de ce podcast. Vous retrouverez toutes les notes de cet épisode sur le blog productivio.com. Je vous encourage à partager ce podcast, à mettre une note, une revue sur iTunes afin de le faire connaître. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté de Productivio sur Facebook, Instagram ou Pinterest. Et vous pouvez aussi me soutenir via la plateforme Tipeee, je vous en remercie par l'avance. L'épisode du jour s'intègre dans la catégorie organisation et il consiste à mettre en place une petite routine qui vous permettra de ranger votre maison ou votre appartement en 15 minutes par jour et ainsi de gagner beaucoup de temps pour le week-end. Alors 15 minutes, oui, c'est vraiment ce que vous pouvez faire. Alors je ne vous parle pas non plus d'une maison de 300 mètres carrés et ce sont en fait quelques petites habitudes à mettre en place mais qui vous feront gagner un temps considérable sur le ménage du week-end. 15 minutes par jour, si on prend 5 jours de semaine, ça fait 1h15 que vous allez pouvoir économiser sur votre week-end et on peut tous trouver 15 minutes. Vous n'auriez pas l'idée de zapper la douche du matin pour gagner 15 minutes en vous disant qu'à la place vous passerez 2 heures dans votre bain le week-end, n'est-ce pas? On va faire une approche pièce par pièce, mais vous allez voir qu'on retrouve toujours un peu la même logique. Si on commence par la salle de bain, on va penser à reboucher toujours tous les produits qu'on a utilisés immédiatement, que ce soit le dentifrice, les crèmes, la mousse à raser, le shampoing, et ranger immédiatement tout ce qui a été utilisé à l'endroit où il doit être. Étendre les serviettes sur le porte-serviette après chaque utilisation, ça chacun peut le faire, y compris les enfants même petits. Passer un petit coup d'éponge sur le lavabo après chaque utilisation, passer une petite lingette microfibre sur la paroi de douche après chaque douche, et je peux vous l'assurer pour l'avoir appris à mes fils que même les garçons peuvent le faire et même très jeunes, donc n'hésitez pas, même s'ils peuvent pas aller tout en haut, de toute façon s'ils sont petits ils vont pas mettre de l'eau jusqu'en haut de la douche, et puis ce sera toujours ça de moins de calcaire sur votre paroi de douche. Et surtout jetez tout de suite tout ce qui doit l'être, les cotons, les flacons vides, les cotons-tiges, j'en passe et des meilleurs. Aux toilettes, aux toilettes on va remplacer le rouleau vide par un neuf, et puis on n'hésite pas à donner des cours aux éléments masculins de la famille qui n'auraient pas compris la petite mécanique compliquée pour changer le rouleau de papier toilette, mettre tous les soirs avant d'aller se coucher du nettoyant dans la cuvette des toilettes aussi, et passer une petite lingette désinfectante ou le produit que vous utilisez, un peu de vinaigre, n'importe, en fonction de comment vous êtes organisé sur la lunette. La cuisine, la cuisine ça va être un peu comme dans la salle de bain, c'est-à-dire qu'on va penser à tout remettre à sa place immédiatement après l'utilisation, que ce soit la nourriture ou les ustensiles. Mettre au lave-vaisselle tout ce qui est à laver, ou bien dans l'évier, si vous faites la lessive à la vaisselle à la main. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps. On peut aussi laver immédiatement sa petite vaisselle. Si on est très peu, on peut immédiatement faire le matin après le petit déjeuner, à midi ou même au goûter, ou le petit encas du soir. Aussitôt, on passe vite fait un petit coup d'eau sur l'assiette, le verre ou le bol qu'on a utilisé. On le range et puis c'est fait. Et ça ne prend qu'une petite minute. Nettoyer la table et le plan de travail après chaque utilisation, ça va vous prendre 30 secondes. Passer un petit coup de balai ou d'aspirateur dans la zone de circulation. La cuisine en général c'est une pièce qui se salit très très vite, comme les couloirs par exemple. Donc soit un balai, soit un petit coup d'aspirateur. Je vous conseille d'ailleurs notamment d'avoir un aspirateur sans fil qui vous évite d'avoir à débrancher, courir après les fils, courir partout. C'est quand même ultra pratique, c'est peut-être un petit investissement si vous choisissez une bonne marque. Néanmoins, je pense que vous vous rendrez rapidement compte de l'utilité de ce type d'équipement. Et puis, vider la poubelle dès qu'elle est pleine, ou même avant, en fonction de comment vous vous organisez. Et puis mettre tout de suite un nouveau sac. Ça prend 3 minutes. Le salon, c'est pareil, on va ranger au fur et à mesure tout ce qu'on aura utilisé, les livres, les télécommandes, les disques, les DVD, tout. On remet un peu les coussins sur le divan, on arrange rapidement le plaid, la couverture le soir avant d'aller se coucher. C'est hyper rapide à faire. Dans les chambres à coucher, refaire son lit tous les matins, ça prend vraiment pas longtemps. La plupart du temps maintenant, on est équipés tous avec des couettes. On tire vite fait la couette, alors on aère quand même. Donc je vous conseille l'aération naturelle, c'est-à-dire que le matin quand on se lève, on ouvre en grand les fenêtres. Même s'il fait très froid, alors on éteint le chauffage bien évidemment pendant cette petite aération. On s'en va pour aller vaquer à ses petites occupations du matin. On revient un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure plus tard, on referme tout ça, on referme son lit. Ça prend vraiment quelques minutes.
On va prendre aussi l'habitude de mettre au panier à linge tous les vêtements sales du jour, préparer ceux du lendemain, ça va être hyper rapide à faire. Et puis si on a un bureau, une bibliothèque dans sa chambre, pareil, on va faire très rapidement un petit rangement, remettre en place tout ce qu'on aura utilisé. Et puis quand on aura fait le repassage, plutôt que de faire une pile à l'entrée de la chambre, on ira la ranger immédiatement dans l'armoire. Et puis il y a tout ce qui est les lieux de passage, les entrées et les couloirs, donc là où généralement on va trouver des sacs à main, les vides-poches, porte-manteaux et compagnie, donc toujours la même règle, on raccroche ses vêtements toujours au même endroit, donc si on a une famille, on peut peut-être attribuer un petit porte-manteau par personne où chacun va pouvoir installer ses petites affaires. Pour tout ce qui est gants, bonnets, chapeaux et choses qui se perdent, on peut mettre un petit panier dans l'entrée où chacun va y déposer ses affaires le soir en rentrant et les retrouvera le lendemain matin sans avoir à courir partout. Ça prend vraiment pas longtemps de faire tout ça, c'est des petites habitudes que même des enfants très petits peuvent prendre et qu'ils vont conserver ensuite toute la vie. Et pour les papiers, tout le courrier que vous aurez reçu, si vous voulez pas le trier au jour le jour, vous pouvez le mettre dans une bannette centrale, un endroit où vous allez tout de suite retrouver tous vos papiers à traiter pour le week-end, et puis on va jeter immédiatement tout ce qui est les pubs, les enveloppes vides, et on n'a vraiment pas besoin de s'en encombrer, on jette. Pour tout ce qui est lessive, on va essayer d'en faire assez souvent, une lessive par jour, peut-être si vous êtes une famille avec quelques enfants, une lessive par couleur, enfin en fonction de ce que vous avez l'habitude de faire, et ce sera d'autant plus facile à faire si vous pouvez par exemple faire un pré-tri, les vêtements sales on les met dans peut-être un ou plusieurs paniers à linge. Maintenant on trouve facilement des paniers à linge avec des petits compartiments où chacun, même un enfant, peut facilement mettre le clair d'un côté, le foncé, et puis après vous ferez un tri peut-être un petit peu plus poussé si les enfants sont trop petits pour le faire. Fixez des jours où le lundi vous faites les serviettes, le mardi le clair, le mercredi le foncé ou les vêtements de sport, etc. etc. Je vous conseille aussi d'investir dans un bon sèche-linge. Alors c'est pas très écolo, mais tout le monde ne vit pas à la campagne ou à la possibilité de faire sécher son linge au grand air. Et quand on est en appartement, c'est quand même extrêmement pratique de pouvoir avoir un sèche-linge. Je vous conseille un très bon sèche-linge, c'est-à-dire quelque chose qui va vous permettre un grand choix de température et de textiles différents, qui aura éventuellement une possibilité de différer la mise en route, et ce qui vous permettra de sécher quasiment tout votre linge. Moi j'utilise un sèche-linge depuis bientôt 20 ans, mais j'ai pris des choses un peu haut de gamme. Alors c'est sûr, c'est un petit investissement au départ, néanmoins à présent je peux mettre quasiment 100% de ma garde-robe ou celle des enfants dans le sèche-linge sans qu'il y ait absolument d'accidents, de trous, de choses qui sortent toutes rabougries parce que c'était pas le bon programme, et ça permet donc de gagner quand même beaucoup de temps, d'éviter d'avoir dans sa maison toujours des étendoirs dans tous les sens. Et puis aussi, ça vous permet d'économiser beaucoup sur votre temps de repassage, parce que quand les vêtements sortent du sèche-linge, sous réserve que évidemment on ait bien séché à la bonne température et qu'on les ait un petit peu secoués avant de les rentrer dans le sèche-linge, il y a beaucoup de choses que juste en les secouant, en passant un peu la main dessus, voilà, ça y est, c'est repassé quasiment. Les jeans, les survêtements des enfants, les sweats, tous ces trucs-là, franchement, on les secoue et ça se replie immédiatement, ça se range, on n'a rien besoin de faire de plus. Ça marche aussi même pour les t-shirts, les pantalons en toile. Faut pas faire sécher trop chaud. On sort ça, on les secoue bien, on étale sur une table et puis on plie, et on gagne énormément de temps. Voilà pour les petites astuces pour avoir sa maison en bon état, en bonne forme, en faisant 15 minutes par jour de rangement. N'hésitez pas à solliciter le support de toute la famille, il n'y a pas que la maman qui doit être à la manœuvre. Les enfants et le monsieur aussi peut être là pour donner un coup de main et faire sa part, ranger, chacun doit ranger ses petites affaires. Vous retrouverez dans les notes du podcast, alors je vais vous renvoyer en fait dans ce podcast directement sur un article qui est paru dans le blog la première année en 2015 qui s'appelle Ranger sa maison en 15 minutes par jour, où je détaille un peu plus ce que je viens de vous dire, avec aussi quelques liens qui pourront être intéressants. Donc je vous renvoie donc à la lecture de cet article pour plus d'informations. Vous allez vraiment gagner beaucoup de temps sur le ménage du week-end, je vous le garantis, c'est une technique que j'utilise depuis de très nombreuses années et ça marche. Bonne semaine à tous et à très bientôt. Bye bye!